de Jésus. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 31. Genèse 31. Versets 17 à 29. Genèse 31, versets 17 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les champs. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Aram. Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tendre ses brebis, Rachel vola les téraphins de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche. Dis avec moi, le poursuivit. Je ne parle pas, le poursuivit. 7 journées de marche, dis-le. Et l'atteignit. Je poursuis, à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des prisonnières par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Nous allons lire le verset 36. Jacob se mit en colère et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Dis avec moi, poursuive avec tant d'ardeur. Je poursuis. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes léchées. J'en ai payé le dommage. Tu ne me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dé pendant le jour et le fruit pendant la nuit, et le sommeil fouillait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Verset 44. Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi.
Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau. Et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar Shahachuta et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appela aussi Mitsra parce que Jacob, Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Verset 51. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin, que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Amen. Amen. La suite dit même que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Amen. Dieu bénisse sa parole pour nous mettre. Bonsoir à tout le monde. Nous allons prendre la Sainte Seine après mon message. Je vais parler rapidement ce soir sur mettre fin à la poursuite des sorciers contre ma vie. Je reprends, mettre fin. C'est-à-dire arrêter définitivement ces sorciers. La sorcellerie existe. Regarde ton voisin et dis-lui, la sorcellerie existe. Amen. Ça va? La définition que nous pouvons donner à la sorcellerie, c'est faire du mal à quelqu'un sans regretter ce que je fais. Très souvent, les gens pensent que la sorcellerie, c'est sortir de son corps et boire le sang ou la chair humaine. Non, ça, c'est ce qu'on appelle les niveaux élevés de la sorcellerie. Mais la vraie définition qu'on donne à la sorcellerie, c'est faire à quelqu'un du mal et ne pas sentir un regret. Tu peux ton père, tu peux mal te séparer de ton mari, de ta femme. Tu peux laisser tes enfants comme ça chômer. Tu peux pour toi garder le cœur et supporter de ne pas payer la scolarité des enfants jusqu'à la fin de l'année. Alors que tu as de l'argent, tu peux décider comme ça que tu te sépares d'une fille et c'est-à-dire ça ne te dit rien qu'elle te demande pardon. Tu peux sortir de la maison d'un papa, d'un oncle, d'un tuteur, mais vraiment ça ne te dit rien tout ce que les gens peuvent penser. Mais tu ne te rends pas compte que ce que tu es en train de faire, ça fait du mal aux gens. Tu peux mal te comporter à la maison. Tu peux ne pas saluer ton père, ne pas saluer ton grand-père, ne pas saluer ton grand frère, ta grande sœur, ne pas lui adresser la parole et tu te sens vraiment à l'aise. Tu sens que ça ne te dit rien et tant mieux pour la personne qui souffre. C'est ce que la Bible appelle la sorcellerie. Et l'origine même de la sorcellerie, ça vient de Caïn. Vous avez donc l'information avec l'origine. Ne porte plus cette chemise, hein, mon fils. Yes. Ça, c'est une... Je peux la porter. Hein. Une déesse.
eu des mauvaises pensées. Et il a eu des mauvaises pensées contre son petit frère Abel. D'abord, il était jaloux, il avait la rancune, il enviait à son frère. Parce que son frère, certainement, ne faisait pas certaines choses que lui souhaitait. Et Dieu lui a averti dans Genèse chapitre 4 en lui disant, si tu te comportes bien, le mal que tu as là va te quitter. Lui, il a fermé son cœur et il a allé jusqu'à tuer Abel. Amen. Et ça ne lui a rien dit. Il n'a même pas enterré le sang qui jaillit de sa tête, parce qu'il avait frappé sur la nuque. Mais il ne ressentait aucun mal. Même quand Dieu lui a posé la question de savoir où est ton frère Abel, regardez sa réponse, il dit même, est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est ce que nous voyons dans certaines familles où des fois tu te dis, je ne suis pas obligé de faire le travail que l'autre doit faire. Est-ce que je suis le bourri de mon frère ou de ma soeur? Est-ce que je suis l'esclave de ma femme? Tu es un homme, mais tu penses que aller à la cuisine ou laver les habits, ça veut dire que tu deviens un esclave. Tu penses que tenir le sac de ta femme et marcher avec elle, c'est une humiliation. Et souvent, ce type de l'esprit de Caïn. Je ne suis pas le gardien de mon frère ou de mon frère. Je ne suis pas son bourreau. Tu peux voir la saleté que l'autre. Tu vas donner comme ça. Il a dit que sa vie ne me regarde pas. Donc, quand Dieu a vu ça, Dieu lui a dit, ce que tu fais n'est pas bon. Mais si tu changes d'attitude, tu seras heureux. Mais si tu continues comme ça, il lui dit, le péché se couche à la porte de ton cœur. Et ses désirs se tournent vers toi. Et il a allé jusqu'à tuer Abel. Amen. Amen. Donc vous avez ici l'information que la sorcellerie, c'est un état de cœur méchant. Je salue toutes les familles qui nous suivent par Internet. Et nous avons béni et nous avons prié pour la Sainte Seine. Attendez le signal. Lorsque nous on prendra ici, vous prendrez aussi là où vous êtes. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclame bien, acclame bien. Amen. La sorcellerie a des niveaux. Le premier niveau de la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle la méchanceté de cœur. Le deuxième niveau de la sorcellerie, dans la méchanceté de cœur, vous avez le manque de pardon. Vos abaissements. Quand tu n'es pas capable de te rabaisser pour demander pardon. Quelqu'un peut te regarder et puis il peut dire tu es sorcier. Mais non, ce qui fait que vous vous chamaillez avec les gens quand on vous dit sorcier, c'est parce que dans ta tête, quand ils te disent sorcier, tu es en train de voir donc, non. Amen. Lorsque les grands-parents disaient souvent à certains enfants, tu es sorcier, à la base, eux, ils ne pensaient pas au voyage astral ou à boire le sang humain. À la base, eux, ce qui l'ont poussé à le dire, c'est le cœur dur que les enfants avaient. Donc la première définition et le premier niveau de la sorcellerie, c'est méchanceté de cœur.
Deuxième niveau de la sorcellerie, c'est l'initiation. Ça, c'est un autre chapitre. Je reviendrai la semaine prochaine sur ça. Amen. Le troisième niveau de la sorcellerie, c'est un état inconscient. C'est-à-dire, j'ai déjà la sorcellerie en moi, mais je ne suis pas conscient que je suis dans la sorcellerie. Et je ne suis pas conscient que je suis sorcier. C'est ce qu'on appelle l'état d'inconscience. Un état plutôt inconscient. Amen. Amen. Ça, c'est le troisième niveau de la sorcellerie. Le quatrième niveau de la sorcellerie, ça va? C'est un état conscient. Donc, je suis conscient de ce que je fais. Je suis conscient de ce que je vis. Et je suis conscient des décisions que je prends. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Que Dieu bénisse. Alléluia. Et vous avez le cinquième niveau de la sorcellerie, que j'appellerais le niveau du voyage astral et de la découverte des autres mondes. Là, c'est un niveau où la personne sort de son corps et fait la découverte des mondes bizarres. Oui, il existe plusieurs mondes dans l'univers. Oui, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Amen. Je crois de tout mon cœur qu'il existe des êtres qu'on ne verra jamais jusqu'au retour de Jésus. Mais nous verrons l'existence de ces êtres une fois qu'on sera mort. Ou que nous serons morts. Amen. Donc vous avez l'information que la sorcellerie existe, mais elle agit dans nos vies par différents niveaux. Maintenant, tout dépend de comment tu comprends la chose quand, par exemple, un homme de Dieu arrive et puis il te dit, toi, tu es sorcier. C'est-à-dire, quand degré d'intelligence, tu as reçu ce qualificatif. Quand il te dit, tu es sorcier. Ou il te dit, tu es sorcière. Comment tu as compris ça? Amen. Amen. Maintenant, ce que je voulais te dire ce soir, c'est que j'ai découvert dans cette affaire de nos origines que nous devons comprendre et briser les liens avec les ancêtres. Plusieurs ancêtres ont travaillé dans le passé avec la sorcellerie. Vrai ou faux? Hein? Dans toutes les familles. Un jour, je faisais la cure d'âme à quelqu'un il y a longtemps. Hein, et puis la personne m'a dit, dans ma famille, il y a... Oh. Il n'y a aucune famille sur cette terre où il n'y a pas une trace de la sorcellerie dans le passé. C'est toi qui ne sais pas comment la sorcellerie se manifeste. Mais dans toutes les familles, la sorcellerie existe. Même en Europe, en Chine, ça existe. La sorcellerie existe dans les villes, les quartiers, les villages. Un quartier où il y a beaucoup de fous, c'est la preuve qu'il y a une montée exagérée de la sorcellerie dans ce quartier. Un quartier où il y a beaucoup de poubelles et il y a beaucoup de saleté, c'est la preuve qu'il y a la sorcellerie qui règne. Un quartier où il y a beaucoup de prostituées. Vous n'allez pas chercher de gauche à droite. L'esprit même de sorcellerie est dans ce quartier. Un quartier où les commerçants ouvrent des activités commerciales lucratives ou comment, et puis ça ferme. Les gens ne prospèrent pas dans leurs activités commerciales. C'est
la preuve que dans ce secteur où on exerce le commerce, ou dans ce quartier, dans cet environnement, l'esprit de sorcellerie règne. Une famille où il y a des mariages suivis des divorces, l'esprit de sorcellerie est là. Donc vous avez l'information qu'on peut donner comme définition au mot sorcellerie: destruction, méchanceté, mal. La deuxième définition qu'on peut donner à la sorcellerie, c'est que la sorcellerie est un esprit. Touche ton voisin et pose la question: est-ce que tu as su? Ça va? Maintenant, qu'est-ce que je viens de dire? Vous avez le ventilo là-bas? Vive la bonne odeur. On va prier dimanche. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Amen. Donc, vous avez l'information que la sorcellerie, c'est un esprit. Le sorcier n'est pas un esprit, c'est un humain comme toi. Vous pouvez tuer un sorcier, mais vous n'avez pas tué l'esprit de sorcellerie. Voilà pourquoi dans vos familles, beaucoup de sorciers meurent, mais vous avez toujours les mêmes souffrances. Et l'une des choses qui détruit les gens dans les familles, c'est l'accusation de la sorcellerie. Les gens s'accusent, les gens s'accusent les uns les autres d'être victimes ou responsables. J'ai souvent échangé avec quelqu'un qui plusieurs fois m'a fait savoir que la famille ne fait que lui répéter que depuis que tu pries dans les églises, depuis que tu es là, les jeûnes, les retraites, les offrandes, rien ne change dans ta vie. Tu es toujours la même personne. Et dans ma dernière conversation, cette personne a fini par être touchée par ces paroles. Nous étions assis ici, sur cet hôtel, et j'ai ri au fond. Idiot aussi. Je vais vous dire pourquoi. En fait, la famille, lorsqu'elle te dit, depuis que tu pries, et puis on te répète ça chaque fois, qu'est-ce qui change? Tu fais les retraites, tu fais ceci, qu'est-ce qui change? Ce que tu ne comprends pas, ceux même qui te parlent veulent te dire quelque chose. Le vrai problème qui fait que tu ne changes pas, c'est parce que tu es sorcière. C'est ce qu'on veut te dire. C'est tout. Donc, en fait, on veut te dire que tant que tu iras dans les églises pour chercher soi-disant la prospérité, sans avouer la sorcellerie que tu as héritée ta mère, parce que dans la famille, c'est confirmé que ta mère est sorcière et ta mère t'a donné la sorcellerie. Donc, tant que tu vas continuer comme ça, sans le dire au pasteur, tu seras toujours la même personne. Maintenant, comme tu ne comprends pas le langage, tu vas dire, oui, on m'a fait une remarque qui est vraie. Non. On te prend pour une sorcière, un sorcier. Donc, la bonté, la gentillesse que tu vois là, bon, surtout quand on commence à te présenter les voyages, on te présente l'argent, tout, ça te tourne la tête. Ça te tourne la tête. Amen. Moi, j'ai discuté avec certains de vos parents. Oui, certains de vos parents qui êtes assis. Mais vous avez des parents avec qui j'ai échangé qui m'ont dit comme ça en live. Comme ça. Papa, depuis que tu suis l'enfant là, Dieu t'a jamais montré sa sorcellerie. Ah.
Mais le même parent là, va te dire, je veux t'aider. Mets la main sur la tête et dis, Seigneur, ouvre mon intelligence. Non, plus fort, ouvre mon intelligence. Comment les enfants peuvent parler plus fort que vous? Ouvre mon intelligence. Et aide-moi à recevoir la vraie délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Libère un amen qui attire l'attention du monde spirituel. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, je me suis rendu compte que l'esprit de sorcellerie agit dans beaucoup de familles. Et l'esprit de sorcellerie agit avec raison. Et sa raison, c'est laquelle? C'est que nos ancêtres, nos parents, nos aïeux avaient contacté des alliances de haut niveau avec eux. Et comme j'ai commencé à vous le dire hier, ils revendiquent des droits. Donc, ils réclament. Vous le venez ici. Jacob. Moi, c'est son père. Je suis son père. Hein? En bon français, on dit je suis son père, Jacob. Isaac. Lui, c'est Laban. Donc, en réalité, mon beau-frère. Le beau-frère d'Isaac. Ça va? Est-ce que ça va? Non, lui, il a eu 2 filles, Léa et Rachel. Mon fils à moi est arrivé. D'accord? Mon fils s'est marié avec 2 filles. Mais moi, Isaac, je n'habite pas dans le même territoire, la même ville, le même pays que mon beau-frère. Quelqu'un suit? Mais fils n'a chez lui. Parce que mon fils a eu un problème avec son grand frère, Esaïe. Pour éviter que les 2 frères... Maintenant, mon fils étant chez son oncle, on dit oncle, non? Non, c'est comme ça, c'est oncle. Étant chez son oncle, ou son petit papa, on dit papa quoi? Bon, son petit papa maternel, ça va? Il y a même des patois qui appellent le papa maternel par maman. Ah bon, ça c'est un autre sujet. Le fils étant là-bas, écoutez ce que l'histoire que nous venons de lire raconte. La Bible dit, il est resté 14 ans. Vous suivez? À cause des 2 femmes. Parce qu'au départ, il avait aimé la petite sœur Rachel. Le papa lui a dit non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord épouser la grande sœur avant la petite sœur.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Jacob trompa Laban. Dis avec moi, trompa Laban. L'araméen. En faisant quoi? En faisant quoi? En ne l'avertissant pas de quoi? Vous avez lu le préparant. Let me down. Let me summarize. J'étais choqué de constater que quand tu sors de la maison de quelqu'un qui est considéré qui a autorité sur toi, sans lui informer, sans lui avertir, quand tu manigances, écoute, pour sortir de chez lui, sortir de l'église, sans avertir. C'est grave. Donc, on va revoir tous ceux qui sont sortis de l'église. Et qui n'ont rien dit. La Bible dit qu'il trompa Laban. Il n'a pas donné un mensonge. Il n'a pas dit quelque chose. On a seulement dit qu'il ne peut pas avertir. Il a donné le parti. Dieu a considéré cela comme une tromperie. Comment tu peux développer de manigancer un programme bien établi et tu n'avertis pas celui ou celle qui a autorité sur toi? Parenthèse oblige. Revenons. Fermons la parenthèse. Amen. Oui. Voilà. Appelez. C'est bon? Ok, on acclame le Seigneur. Suivez. Lui, il fouille avec ses 2 femmes et les 13 enfants. Hein? C'est ça. Et puis, le beau-père n'est pas au courant. La Bible dit, pendant 3 jours, le beau-père ne savait pas que l'enfant a fui. Ça va? Et qu'est-ce qui va se passer? Le 3e jour, on informe le beau-père que ton beau-fils a fui la maison. Et puis, le beau-père va constater que quelqu'un a volé ses fétiches. Or, c'est grâce à ces fétiches-là qu'il maîtrisait l'esprit et l'étoile de Jacob. Voilà pourquoi sa fille Rachel avait volé ses fétiches. Parce qu'elle avait l'espoir que les fétiches de mon père vont maîtriser de mon mari pour qu'il soit attaché à moi. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? 3 jours après, on lui dit l'enfant, il a fui. Et ils ont fui. Papa, excusez-moi. Bavouanda déjà vrai tam dans le désert. Ils étaient là. Donc plus de 500 km de route. La Bible dit quand il s'est levé, il a suivi Jacob. On dit même pas suivi, on dit poursuivi. N'oubliez pas que celui qui était en train de le poursuivre, à la base, c'est un sorcier. Et qui avait des fétiches. Il poursuit Jacob. Et ce qui m'étonne, c'est que la Bible dit qu'il a rattrapé Jacob.
Et vous n'avez pas fait attention quand j'ai lu au départ. Vous étiez juste en train de suivre un discours. Mais celui qui est intelligent, il comprend. On vous dit qu'il a rattrapé Jacob après 7 jours. Quand tu prends 3 jours où il n'avait pas l'information, plus 7 jours de poursuite où il courait au désert pour suivre Jacob, et Jacob chaque jour faisait qu'avancer, ça veut dire qu'au total, il lui a rattrapé après combien de jours? 10 jours. Vous allez être choqués ce soir. Amen. Le monsieur qu'on a poursuivi, c'est Dieu qui lui a dit, il est temps de voyager. Il est temps de faire le visa. Il est temps d'avoir un passeport. Il est temps de sortir. Il n'a pas informé les oncles de la famille. Est-ce que tu commences à comprendre un peu ce qu'on dit? Il n'a pas dit à la tante. Il n'a pas dit au grand-père ou à la grand-mère ou à son frère sorcier. Il n'a rien dit. Donc, il a fait ces choses en cachette. 10 jours après, tu es déjà arrivé au Ghana. Tu es déjà arrivé au Niger. Tu es déjà arrivé en Afrique du Sud. Tu es déjà arrivé, je ne sais pas où, au Mali, pour prendre une transaction et te permettre d'arriver en Europe. Là où tu es en train de te reposer, l'esprit de sorcellerie te rattrape là. Et Laban lui pose une question. Tu es en train d'aller où? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Les amis, même quand vous allez à l'immigration, même quand vous ne nous informez pas des démarches que vous êtes en train de faire, l'esprit de Laban saura comment te rattraper. Ah? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, vous avez l'information que la sorcellerie, tu peux être à 2000 kilomètres. Tu peux aller te cacher dans un village loin en Italie. Si dans la famille, il y a un Laban, il va te rattraper. Ça va? Il va te rattraper. Tu vas dire, oh, papa, comment? Donc, mon Italien dit, je vais le voir comme ça. Non. Mais dans le pays même, tu vas le rêver. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas dit que tu es en train d'aller déposer les dossiers parce qu'il y a un entretien. Tu n'as pas dit que tu es en train d'aller poser des empreintes ou chercher à régulariser ton acte de naissance. Tu n'as rien dit. C'est-à-dire, tout se passe en cachette. C'est-à-dire, ni vu, ni connu. Excuse-moi. C'est nous les humains qui ne savons pas. Bango Baye lui déjà. 10 jours. Laban te rattrape. Tu comprends ce qui est arrivé à ton fils? 10 jours. Laban. C'est ce qu'on appelle l'esprit de poursuite. Tu peux être à des milliards de kilomètres. Il te rattrape. Maintenant, ce qui me touche, hein, cher enfant, c'est que le Jacob là, c'est un ange qui lui a dit, va. Ça veut donc dire quand il marchait, l'ange là était devant comme guide et derrière comme protecteur. Malgré la blanche,
sorcier a rattrapé l'amant. Donc, il n'a pas pu être invisible. Benawa, vous pouvez vous asseoir, on acclame. Quand le Saint-Esprit m'a ouvert l'intelligence sur ça, je vous jure, j'ai pleuré. Maman, sérieux, j'ai pleuré, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai comme, vraiment, non, si j'avais connu ça du vivant de papa, je crois qu'on allait éviter beaucoup de choses. En fait, j'ai revu le film, quoi, de la famille. Donc, tout ce que vous étiez en train de faire en cachette, tous les voyages que vous étiez en train de ficeler, ils étaient au courant. Ils étaient au courant. Hein? Comment il a su que un ouin, le monsieur là, il a Mouni Nzambe, il a vu Dieu, il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu des anges monter et descendre. Jacob a même dit, si le Dieu de mon père n'était pas avec moi dans ton pays, j'allais repartir chez mon papa les mains vides. Donc, Jacob était conscient que pendant que j'étais chez mon oncle là-bas, le Dieu de papa était avec moi. Mais malgré le Dieu de papa, écoutez le discours de Jacob. Il dit, les 20 ans que j'ai passé chez toi, tu as changé mon salaire 10 fois. Ha! Où est le Dieu de Dieu? Hein? Chérie, on doit repartir voir le vieux, hein? Où est le Dieu de William Bassal là? Où est le Dieu? Donc vous là, ça dit, tout le monde m'indexe, tout le monde m'indexe, tout le monde m'indexe. Mais excuse-moi, le Abraham, mais il est même plus grand que William Bassal. Parce que lui, il est fils. Mais comment un fils même de sang d'Abraham? L'ange qui veillait sur ton grand-père, l'ange qui pouvait te rendre invisible, il était où quand on t'a rattrapé? Ma fille, tu comprends ça? Si tu ouvres tes oreilles, tu comprends très bien, tu vas bien comprendre ce que tu fais. Partagez cette vidéo, hein. Partagez ça. Partagez à des pasteurs, des hommes de Dieu. Partagez. Et le Seigneur, que la partie du combat spirituel la plus difficile, la partie qu'on appelle poursuite satanique. Poursuite. Viens. Non, toi tu es responsable, va t'asseoir. Ah, aïe, yes. Il y a quoi? Il t'a envoyé en mission? Ah. Poursuite, hein? Dis-la. Il a fait des sacs là. J'espère qu'il y a.
Maintenant, revenez. Dis-la, poursuis-le. Et rattrape-le, rattrape-le. Okay. Ce qu'il vient de faire, on appelle ça Okini. Maintenant, celui qu'on poursuit, c'est celui qui est sorti d'une prison. On ne poursuit jamais celui qui n'est pas délivré. Ils ont écouté, hein? Mais c'est pas encore clair. Oh. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On ne poursuit jamais celui qui n'est pas sorti. Influence de la sorcellerie. C'est-à-dire, tant que tu es dans le cercle, l'esprit de sorcellerie ou même de te poursuivre. Parce que je t'ai dit, mais que Yann Land et qu'il y a un au dîner. Maintenant, regarde, lâche-le. Et puis, il a bien tenu. On va faire comment là? Tu étais ici. Monte là. Là, il est en sécurité. Hein? Il est protégé. Le Dieu de William Bassard. Le Dieu de Pépé Francis. Le Dieu d'Abi Poiti. Le Dieu de Yaoudra. Le Dieu de l'Hôtel. Le Dieu de Dutricia. Tu es bien protégé. Je commence à remarquer que les portes s'ouvrent. On t'a même fait des belles promesses, hein, que nous on ne connaît même pas, on ne saura même pas. C'est-à-dire que tu es en train de remarquer des grandes ouvertures. Tout ce que tu constates qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de changer, on appelle ça libération. Est-ce que tu as compris ça? Maintenant, il y a quelqu'un, c'est un gardien. Quand il constate que Yobimi, il sait que dans les accords de la famille, le pays, je ne sais pas si tu es en train de... Tu n'as pas le droit de marier un homme riche. Tu peux te marier, mais l'homme là doit être pauvre. Si c'est un homme riche et béni, il n'y a pas mariage. Maintenant, tu vas remarquer que tu es déjà sorti. On a même donné la liste de la dot. On a même déjà... C'est-à-dire les choses sont assez avancées. Mais tu sens qu'il y a comme des esprits qui te rattrapent. Il y a des choses qui te rattrapent. Ce qui m'étonne, c'est que tu as un programme de prière. Tu as un programme de jeûne. Comme Jacob. L'ange lui a parlé, l'ange le guidait. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'on te dit que Laban lui a rattrapé. Allez, vous asseyez. Et ça étonne. Laban lui a rattrapé. Non, ça m'a fait mal. Comment est-ce ceci? Encore si tu me dis que à Landinga, je peux comprendre que oh, il me suit, mais par la foi, je vais dire sans fait, il ne va pas me rattraper. Mais comment tu peux me dire qu'il me rattrape? Qui se souvient de l'histoire de Moïse? Ah? Ils étaient sortis d'où? Bon, l'Égypte, c'était comme leur prison, non? Ah? Babimaki. Voilà. Amen. Et puis, ils se retrouvent au désert. Entre le désert et l'Égypte, il y avait 2000 km d'écart.
Donc, c'est comme si tu faisais pointe noire au yo. Tu comprends ça? Maintenant, on te dit Pharaon. C'est lui-même qui a dit Bobima. Après, il s'est levé. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut la rattraper Bango. La Bible dit, il les a poursuivis en plein désert. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il les a rattrapés. Maintenant, qui marchait devant Israël? La Bible dit, pendant la nuit, un ange marchait, mais il avait la forme d'une colonne de feu. Colonne, comme ça. Ça, c'est une colonne. Maintenant, en feu, ça brûle. Pendant le jour, c'était comme une colonne en nuage. L'ange là n'a pas pu aveugler les yeux de Pharaon pour que Pharaon ne les rattrape. Il les a rattrapés au désert. Il les a même vus à distance. Quand Israël a vu, Pharaon, ils ont eu peur. On appelle ça l'esprit de poursuite. Donc, ma fille, le sujet sur quoi on a parlé là, il faut ajouter les prières. Sinon, vous allez vous rendre compte que on peut la bénédiction dans la main comme ça. Hein? Après, tu ne comprends pas, quelqu'un est venu arracher ça. Est-ce que vous savez que tu peux avoir le visa et tu as un visa par exemple de 6 mois, 1 an, 2 mois, 1 mois, 3 mois. Tu as eu le visa, tu n'as pas le billet pour partir. Et jusqu'à ce que le visa s'épuise, tu ne trouves pas l'argent. Tu peux avoir le travail, mais celui qui doit t'interroger, le directeur, n'est pas disponible. Tu arrives et on te dit il est malade. Tu reviens après, on te dit il a voyagé. Quand tu reviens après, on te dit il y a un enfant qui m'a expliqué un truc comme ça. Non? Hein? Il avait pris l'engagement d'acheter les pieds de micro et les ventilos. Et il était trop sûr qu'on devait le payer cette semaine. Avant-hier, on lui dit, votre patron, votre directeur a fait un accident. Et la femme du directeur, qui gère aussi l'entreprise, dit, l'argent qu'on devait vous payer, on est obligé de soigner le directeur. Question, comment tu fais ton offrande? On appelle ça esprit de... Non, esprit de poursuite. Akolandayo. Si un homme qui a vécu l'esprit de poursuite toute sa vie, là, c'est David. Ah, la façon dont le roi l'a suivi. Ah. Jusqu'à son propre fils Absalom, la pousse. Non, je pense que David, là où il m'écoute aussi, là, il doit se dire, oui, mon petit, ce que tu dis là, c'est juste. Parce que lui, il a bien compris ce qu'on appelle être poursuivi. David. Maintenant, j'ai posé une question au Seigneur. Ah! Comment Laban a fait avec sa sorcellerie pour rattraper un homme d'onction? Numéro 1. Maison Ziki. Onction. Or, l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu te donne pour réussir un travail.
L'onction, c'est encore le Saint-Esprit lui-même. Comment un homme rempli de la puissance de Dieu peut être rattrapé par un sorcier de sa famille? Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Jacob avait l'onction. Mais quand l'onction vient, l'onction habite sur ton corps. Mais l'onction n'habite pas dans ton sang. Comprends ça? Quand vous dites, j'ai besoin de l'onction pour chanter, l'onction n'habite pas dans le sang de quelqu'un. L'onction t'entoure, c'est comme un feu. L'onction, c'est comme un manteau que tu portes. Ça n'habite pas dans le sang. Donc, qu'est-ce qui a rendu Jacob localisable? Celui qui le suivait était son oncle. Donc, le sang de Jacob, c'était le sang de qui? Donc, le pouvoir de la sorcellerie qu'avait Laban, il a humé l'odeur. Et son odeur a été locale à distance. Ah non. Dieu. Mais celui combat, il a le même sang. L'esprit de la famille, depuis 500 ans, reconnaît l'odeur de tous les membres de la famille. Donc, va là où tu veux aller, tu te verras. Et il te rattrapera. Alors, il faut que ton sang bouleverse les informations. Ils n'ont pas compris. Il faut que ton sang... Chérie, l'Esprit de Dieu me dit, ça c'est des messages qu'il faut donner chez Ouattara. Même chez Kaba. Vous comprenez ça? Il faut que ton sang bouleverse leur protocole d'accord. Et je vous donne ce message pour vous dire que je viens vous annoncer un mystère que le Congo ne comprenait pas à l'époque. Nous, on passe du temps qu'à dire, j'invoque le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Quand on invoque le sang de Jésus, il y a des grandes choses qui se passent. Mais le sang de Jésus, on l'invoque pas seulement. On ouvre la bouche, allez boire. Maintenant, à la fin, je te pose combien de litres. Tu vas même mentir en disant 10 litres. Amen. Le sang de Jésus, on le boit physiquement par la et ce sang-là va rendre ton sang inlocalisable. Voilà pourquoi nous devons baptiser de tous nos enfants, baptiser de tous nos frères et sœurs. Toute une famille doit prendre la Sainte Seine afin que quand on se déplace, quand on a des programmes, quand on a des mariages, quand on a des ouvertures, quand on a ceci, il ne doit plus humer, il ne doit plus sentir, il ne doit plus localiser, il ne doit plus avoir des clignotants, ce sont la chair de poule. Il ne doit plus avoir des décodeurs. Nous
nous allons étouffer leur odeur. Amen fort. Ils ne te sentiront plus jamais, plus jamais. Je vais t'aider par ces enseignements à être inlocalisable. Oh mon Dieu, tu entends mais tu ne réagis pas. Tu seras inlocalisable. J'ai dit tu seras inlocalisable. Heureux tous ceux qui prennent la Sainte Seine avec un cœur en paix et bien disposé. Ceux-là sont bénis. Oh. Je suis même en train de réfléchir sur une question. Une personne qu'on a fait le premier vin, le deuxième vin, est-ce qu'il peut prendre la Sainte Seine? Une personne qu'on a fait un geste, mais tu vis quand même dans un... Est-ce que... Je suis même en train de me poser une question. Est-ce qu'un païen peut prendre la Sainte Seine? Ne soyons pas pressés de dire non. Hein? On risque d'être étonnés. Excusez-moi. Comme Moïse demande, quand Dieu dit à Moïse de sacrifier l'agneau à la Pâque, tout Israël n'est pas encore baptisé. Hein? Ils ont été baptisés lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Doit-on forcément être baptisé? C'est des questions qu'il faut discuter dans le milieu des pères. Quelqu'un comprend ça? On te parle de Judas. Satan est rentré en lui. Mais il a pris la Sainte Seine. Ça fait réfléchir. Asseyez-vous, moi j'ai fini. Ma fille, ton sang ne sera plus... Tu es bien? Tu es malade? Les vertiges? Ah, ça c'est pas bon. Ton sang ne sera plus localisé. C'est comme si on dit tu parles au téléphone, on te promet quelque chose, dès que tu raccroches, la chose qu'on t'a promis, waya. Parce qu'on a localisé même tes appels. On a localisé. Si on pouvait regarder le son comme ça, ça on appelle ça Odette. Vous comprenez ça? Tu vas en mission, on te dit va détruire les hôtels de tel endroit. Tu arrives, tu fais le travail. Tu sens toi-même la gloire de Dieu. Tu sens l'onction. Tu sens que Dieu est là. Dieu est là. Là, le dernier jour. Vous tout maintenant boire. Vous tout cas. Tu rêves quoi? Au esprit à pauvre. Pauvre maison zigé. Ou dia di païen. Ngege moutek la monde. Mais comment localiser une façon? Le sang! Le sang! Si après ce message, tu ne sens pas un amour fort pour tes parents spirituels, toi on avait déjà enlevé ton cerveau. Mais si tu sens comme si Dieu remplit ton cœur d'amour, tu es sur le chemin de la délivrance. Ceux de l'étranger m'ont écrit toute la journée pour dire papa. Quand on écoute ce que tu dis, il se passe un mystère en ligne. On sent comme un amour fort du monde. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille. C'est ce qu'on appelle bana. Hein? Banamoun. Non, chérie, on va reprendre les cours. D'ailleurs, mon esprit est trop dans le français même. Ça va? Non, moi je ne veux plus que tu souffres comme ça. Hein? Je ne veux plus. Je vous dis sincèrement. Je ne viens pas enseigner parce que j'ai envie que vous criez Amen.
Je vais enseigner parce que je suis fatigué de te voir être fatigué. Tu dois être dans ce ministère et ne plus jamais te plaindre. Oh! Tu dis au Seigneur, Seigneur, un homme ouais, un homme de vision, un homme de songe, un homme de révélation, conduit par l'ange de l'Éternel, l'ange qui veillait sur son père Abraham, son grand-père. Comment l'a localisé? Il me dit, mais qui l'a rattrapé? Il dit, Laban. Qui est Laban pour lui? Son beau-père. Il dit seulement, j'ai dit son nom. Quand tu parles d'oncle, le sang qui circule dans les veines de l'oncle se trouve où? Dans ton sang. Qui était Laban spirituellement? Il dit un sorcier. Comment il a rattrapé Jacob? Le sang. Le sang. Voilà pourquoi Laban a dit à Jacob, ma main est assez forte pour te tuer. Ah, ça veut dire ceci. J'ai un droit spirituel sur ton sang. Quelqu'un comprend ça? Bon, si tu veux comprendre ça, attends, hein, en tant que femme, hein, les maris qui ont papa me faut, non? Maman me faut. C'est là-bas qu'on va te dire, va donner le vin. Mais c'est un message pour te dire qu'ils ont un droit. Laisse-moi rendre inlocalisable mon sang. On n'en parle plus. J'ai dit, on n'en parle plus. Tu vas dans le bilanga. Tu as fait une bonne récolte. Va vendre. Rien de bon. Les gens diminuent même le prix que tu donnes. Parce que la sorcellerie de la famille sait qu'il y a une loi, il y a une information qui dit, vous là, vous ne pouvez pas être prospère. Vous ne pouvez pas. Regardez. Viens. Quand on rattrape Jacob, Jacob dit à Laban, jusqu'à quand tu vas me poursuivre? J'étais chez toi là-bas, j'ai souffert. Bimi, je dois aussi souffrir ici. Tikanga, Tikabananga. Hein? Il y a longtemps que tu as interprété comme ça en français. Bon, acclamer Dieu pour elle. Tikanga, Tikanga. Donc laisse-moi et mes enfants. Ça va? Avant, Jacob se plaignait. Il savait que c'était un sorcier. Mais il passait du temps seulement à se plaindre. Toi, tu me fais du mal. Toi, tu ne m'aimes pas. Toi, tu es ceci. Toi, tu es comme ça. Il se plaignait contre les sorciers. C'est comme vous là. Vous fouillez même d'aller dans leur maison. Tu vas passer par les cimetières là. Tu vas couper ces cimetières. Je te dis ce qui est vrai. Parce que vous-même, vous savez comment. Vous savez qui vous fouillez dans la famille. Pire, s'il te dit je t'invite au restaurant pour manger. Oh. Vous allez coopérer avec quelqu'un pour dire que vous êtes hospitalisé. Et vous ne pouvez pas vous lever
pour aller. Je vous dis la vérité. Il y a des gens ici, si tu voyages avec le sorcier de la famille ou la sorcière de la famille, dans l'avion, vous êtes assis à la même place, tu vas créer. Dans ton billet, on a mis place 17. Tu vas dire, va me se tremper. On mondial que se tremper difficilement. Là, tu vas dire, il y a que place 17, il y a que place 7. Mais lui-même, il va lire, il va te dire, oh, c'est là. Il va dire, Tu chercheras une autre place. Parce que tu as peur du sorcier. Et c'était le problème de Jacob. Jacob avait peur de son oncle. Et il ne savait pas comment faire. C'est là que Jacob a eu une révélation. La même révélation, il n'a pas eu ça lorsqu'il était dans la maison de Laban. Mais la révélation, il avait eu ça lorsqu'il était au désert et qu'il fouillait son frère. Il s'est arrêté en route, il a dormi, il a vu des anges monter et descendre. Je peux continuer? Quand il s'est réveillé, il s'est dit, c'est ici la porte des cieux. Je ne savais pas. La Bible dit, il a pris une pierre. Il a posé la pierre. Il a pris l'huile. Il a versé. Et il a dit ici, on appellera ce lieu Bethel. Qui veut dire la maison de l'Éternel. Ce jour-là, Jacob venait de bâtir un autel. Quand il arrive chez l'oncle, la distraction des sentiments, il a oublié qu'il faut bâtir un autel. L'oncle le rattrape au désert. C'est là qu'il dit à l'oncle, toi et moi on doit jurer, tu ne vas plus jamais me déranger. Il prend une brique, il construit, il prend un animal, il tue et il met l'encens. Il verse le sang de l'animal. Et il dit à l'oncle, ce monument, cet autel sera témoin entre toi et moi. Tu ne pourras pas venir vers moi. Je ne pourrai pas aller vers toi. Dieu m'a dit, il y a deux choses qui arrêtent les esprits de poursuite. Le sang de Jésus qui empêche à la sorcellerie de humer votre odeur et l'autel divin que vous bâtissez. Ça, de demain. Bâtir des hôtels de victoire pour contrecarrer les esprits de sorcellerie de la famille. Et quand je dis bâtir des hôtels, je ne parle pas de l'hôtel là où les gens dorment. Je parle de hôtel A-U-T-E-L. Ça veut dire un endroit, un lieu que tu as consacré entre Dieu et toi. Quand tu veux prier, c'est là. C'est un lieu où tu adores. Ça peut être ta chambre. Jésus même a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ça veut dire que ma chambre peut devenir un hôtel divin sacré. Raison pour laquelle on ne fait pas rentrer n'importe qui dans sa chambre. Je veux rendre un témoignage. Nous nous sommes permis un jour de faire rentrer quelques personnes dans la chambre pour faire le ménage parce qu'ils voulaient faire le ménage. Après le passage de ces personnes, on s'est écroulé financièrement. Écroulé financièrement. Oui. C'est pas n'importe qui qu'on fait rentrer dans ta chambre. Ça peut étouffer la gloire de l'autel. Que ton père spirituel a bâti dans ta maison. Je veux même vous choquer, même votre salon. Faites attention.
On peut bâtir un hôtel en faisant appel à un homme de Dieu. Il vient chez vous, il prend l'huile. Ça va? Il rentre dans votre chambre, dans le salon, la cuisine ou le balcon, et puis il verse l'huile. Il dit, là où j'ai versé l'huile, j'installe la gloire de Dieu ici. Le règne de Dieu et sa puissance. Le lieu même où j'ai versé l'huile devient une porte ouverte qui permettra aux anges d'entrer et de partir avec les prières, de venir avec les réponses. Ici, là, tant que toi, mon fils ou toi, ma fille, tu viendras prier là, ou dans la zone que j'ai bénie, tu verras des réponses plus rapides que si tu pries ailleurs. Soit l'homme de Dieu a fait ça, dans n'importe quelle partie de la maison, ou il y a une autre façon de bâtir l'hôtel. L'autre façon de bâtir un hôtel, c'est de venir envers un homme de Dieu. Tu as de l'argent ou un bien en nature. Ça va? Est-ce que ça va? Je parle surtout les nouveaux, parce que vous, c'est la première fois d'entendre ces choses. Tu as quelque chose en nature, il y a l'invoine un bien, l'ilélé, ou je ne sais pas quoi. Amen. Ou de l'argent. Ce que vous appelez, je viens donner l'offrande. Tu donnes l'offrande pourquoi? Amen. Tu viens devant un père, tu dis, voici mon offrande. En donnant l'offrande, je viens bâtir un hôtel de victoire, de délivrance, d'ouverture, de gloire, de succès, d'accompagnement, de limite entre moi et la sorcellerie. Dans le cas de Jacob, il a dit à l'oncle, l'hôtel là est la limite entre toi et moi. Et il a dit, tu ne pourras pas venir vers moi, je ne pourrai pas aller vers toi. Soit c'est une prière faite à la maison, par l'onction d'huile, soit c'est en venant vers un père spirituel, vous posez un acte et vous lui demandez de lever la voix et de prier pour qu'il y ait une barrière entre les esprits de poursuite et ta vie. Vous comprenez ça? À ce moment, quand il prend ton offrande, il dit, qu'est-ce qui te dérange? Papa, je suis fatigué. Maman, je suis fatigué de vivre toutes les mêmes souffrances. Et j'ai remarqué que quand j'essaye de... C'est comme si ma passie, les souffrances d'avant, ça me rattrape. Je viens bâtir un hôtel. Ça veut simplement dire, je viens faire alliance avec Dieu pour mon problème et pour ma solution. Quand il prend ton offrande, il pose sa main. Ou vous qui êtes en ligne, il déclare par ses paroles. À partir d'aujourd'hui, ce que tu viens de faire devient comme un monument. De la même manière que Jacob a bâti un monument. Et il a parlé. Il a dit, tu ne pourras pas venir vers moi. Donc tu ne pourras plus humer mon odeur. Ni me rattraper. Et moi aussi, je ne pourrai pas aller vers toi. Donc je ne serai plus localisable. De la même manière, en qualité de père, je déclare que l'hôtel que tu viens de bâtir mette une fin sur la poursuite de la sorcellerie de ta famille paternelle ou maternelle.
Gloire à Dieu. Parce que les ont compris ça. Gloire à Dieu pour la famille qui a compris ça. Et pour certains bien-aimés de l'Église qui ont compris ça. La bénédiction qui est faite à la maison, ou l'action de l'offrande qui est faite, le sacrifice que tu donnes, à un homme loin, quand il parle, et il dit, j'arrête. L'acte que tu poses, ça soit comme un hôtel. Et ça met une séparation. L'esprit là ne te rattrapera plus. Et toi aussi, tu n'iras plus vers cet esprit. Dieu m'a dit, c'est comme ça que Jacob a annulé l'esprit de poursuite dans la vie de Manassé et Ephraïm. Il a parlé. Il a dit, les enfants là, le son de leur maman, qui est la fille d'un sorcier, je mets une barrière. Ça ne pourra pas rattraper les enfants. Non, papa, depuis que... Oh, ça j'ai déjà fait. Tu as déjà dit ça, mais ça ne marche pas. Parce que Dieu connaît ton cœur. Et Dieu sait que quand tu venais vers moi, tu faisais beaucoup de dons. Tu avais un problème. Tu voulais vite voir les résultats. Après, il t'a testé. Voilà que le vrai toi commence à sortir. Ça marche. J'ai pas entendu amen. Quand le cœur est bien disposé, ça marche. Dieu sonde les cœurs. Hein? Quelqu'un peut venir, il te présente comme ça. T'as pas qu'à bas offrande. C'est-à-dire, t'as la même fatigué dans bas offrande. Oh, je te bénis. Oh, mon fils, oh, je te bénis. Oh, ma fille, oh, monte. Comment tu as remarqué 2 ans là, il n'y a rien? Maintenant, reste calme. Commence à sentir le langage. Commence à voir les attitudes. Tu vas sentir une grande différence entre avant et maintenant. C'est là que Dieu va t'expliquer. Mais c'est pour cela que je n'honorais pas tes prières. Parce que toi, tu ne savais pas qui tu bénissais. Moi, là... Le plus grand péché du prophète Samuel, il faisait attention aux apparences. Il voit l'aîné du roi David, Eliab. Il dit, c'est celui-là le roi. Dieu lui dit, je t'ai emmené ici pour traiter ton péché, ton problème. Toi, tu vas me juger sur les apparences. Moi, je regarde les cœurs. Il dit, c'est pas lui. C'est pas lui. Là, tu regardes l'apparence, c'est pas lui. L'apparence peut te pousser à établir quelqu'un dans les responsabilités. L'apparence peut te pousser à apprécier quelqu'un. L'apparence peut te pousser à donner tout ton cœur à une personne. Ah bon, tu vas voir des offrandes. Tu vas voir des mon papa. Lève-toi un jour. Bombarde une vérité. C'est là que tu vas sentir ce qu'on appelle disciple. Toi-même, tu ne comprendras pas qu'est-ce qui t'arrive. Et c'est le plus grand défaut que votre père, Abi Poitier, a eu jusqu'au jour où Pépé Francis est monté sur cette estrade. Il m'a dit, appelle ici les enfants sur qui tu tiens à cœur. Et il m'a dit à l'oreille, ne fais pas les choses par sentiment. Je dis, papa, c'est-à-dire, il dit, même s'il y a des gens que tu n'as pas appelés, ne te
préoccupe pas si ces gens critiquent et disent donc papa ne m'aime pas. Appelle ceux que tu es conscient que Binoto Bozabana, mais Bango yo. C'est-à-dire c'est des gens qui peuvent mourir pour vous. Émotion et bino. J'ai commencé à raisonner là, si je n'appelle pas, j'aurai des problèmes. Lui-même, quand j'appelais chacun, il me parlait à l'oreille. Recevez la vidéo. Vous allez voir, quand j'appelais chacun, il venait à mon oreille. Mais vous ne savez pas tout ce qu'il me disait. Et à ce qu'il disait à l'oreille. Il y en a qui j'ai appelé, j'ai dit, viens. Il vient à mon oreille et puis il dit, tu l'as appelé pourquoi? J'ai dit, papa, j'ai confiance. Il m'a soufflé, si tu le regretteras. J'ai appelé 3 sœurs. Les 3 sœurs sont venues. Il m'a regardé. Il m'a dit, tu n'as pas fait un choix selon l'esprit. Tu as laissé tes pensées parler. J'ai appelé 2 frères. Il m'a regardé. Il m'a dit, mais celui-là n'est pas avec toi. Il est là, mais il n'est pas là. Il n'est pas avec toi. Maintenant, plus on avance, plus les jours passent, plus je me réponds et je demande pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, même sur l'estrade, tu as traité mon plus grand défaut. Faire les choses par sentiment. Ah! Vous n'avez pas... C'est depuis lors que j'ai commencé à être bizarre. J'arrive, je te largue des obus. Vous voyez que moi, je ne sais pas que ça te fait mal. Je te bombarde un truc, je sais que tu vas aller tenir une réunion. Si je donne moi des indices, je dis seulement, j'ai causé avec quelqu'un qui te connaissait, qui avait fait ceci. Je sais que demain, là, tu vas te lever très tôt. Tu vas aller tenir une réunion. Je sais ça. Donc, quand je reste calme, des fois, je réfléchis, mais j'entends la voix de Pépé Francis en moi qui me dit, je t'ai dit, ne fais pas les choses par sentiment. Quand tu as dit, ne regrette plus. J'ai dit à un moment du Tressia, finissons d'abord nos 20 ans de mariage, là, célébrons ça d'abord. Fin 2024, début 2025, on va rappeler Pépé Francis. Je dirai à Pépé Francis, papa, s'il te plaît, reprends le service que tu m'avais demandé de faire. Je t'appellerai sur l'autel ce que j'ai vu de mes yeux. Je vais vous choquer, hein? Et on n'a pas 10. Pas 10. Je suis allé chez le pasteur Lévy. On a fait ça là-bas. Papa William m'a dit, quand tu arriveras chez Français Lévy, ce que le vieux t'a fait là, fais ça chez lui. Il dit à Lévy, tes enfants, tes mains, Bengaba. Moi, j'ai fait ça sur l'estrade, mais Lévy a fait ça dans le bureau. Il nous a présenté 6 personnes sur une église de 800 âmes. Il a appelé 6 personnes. J'ai dit, Lévy, c'est tout. Il m'a dit, voici ceux, quand je les regarde, je me reconnais en eux. Il a dit ça, papa, ça ce sont mes enfants. Et bizarrement, quand il nous présente les enfants, il y a une qui est mariée, qui est venue, pendant que je suis en train de prier pour elle, elle boudait. À genoux, hein? À son boudé. Lévy, s'il te plaît, ferme tes yeux. Ne vois pas le comportement qu'elle affiche.
Mais ces jours-ci, je remarque, esprit moko à ma baie et continue. Koti. Papa, laisse, ne regarde pas ces gestes. Là-bas, moi j'étais debout. Ma fille, lève-toi. C'est levé. Est-ce que tu crois même à tout ce qu'on est en train de faire? Elle me dit, ça dépend. Moana, papa, il y a tout la chima. Toi, tu dis, ça dépend. Ah, non, il y a des audacieux sur la terre. Donc, il a présenté Moana. Et puis tu dis, papa, il y a une Moana Mounetima. Hein? Maintenant, je demande à l'enfant, est-ce que tu comprends tout ce qu'on fait? L'enfant dit, ça dépend. Bon, maintenant, celui qui doit bénir là, est-ce qu'il aura le courage de bénir? Il va réfléchir. Hein? Lévi, dans le bureau, il me suit. Hein? Lévi s'est mis à genoux. Pour l'enfant. Papa, c'est ma fille. Ne repars pas au pays sans laisser ta bénédiction. Je pose la question à cette fille. Pourquoi tu as cette attitude? Elle nous donne quoi comme réponse? Depuis que je suis avec le pasteur Lévi, rien ne change dans ma vie. Et nous vivons la pauvreté et la misère. Lévi me dit, papa, c'est vrai. C'est même moi qui nourris leur misère. Mais il regarde sa fille et dit, est-ce que c'est une raison pour te comporter tel que tu fais? Des fois, vous ne savez pas remettre l'amour et l'estime qu'un père, une mère a pour toi. Si tu pouvais savoir comment il saigne dans le cœur pour ta vie. J'ai dit à Lévi, c'est à cause de toi que je vais bénir cet enfant. Je lui ai dit, lève. Je l'ai serré dans les bras. Je dis, à partir d'aujourd'hui, récupère ton respect, ton estime, ta loyauté que tu avais pour cet homme et pour ses pères. Tout ce que Satan a volé, récupère ça. Dès que j'ai dit amen, je l'ai lâché. Elle m'a regardé, elle a commencé à pleurer. Elle s'est retournée, elle a allé vers son papa Lévi, elle a serré dans les bras. Et puis elle a dit, papa, Limbisanga. Limbisanga, elle a commencé à pleurer. Lévi m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, papa, ça fait 3 ans, elles ne me sont plus. 3 ans. Je lui ai dit, c'était un esprit. C'est un esprit qui était là. Et l'esprit est venu mettre une barrière qui a brisé la confiance entre l'enfant et toi. Et quand on a voyagé, on arrive à Brazzaville, elle m'envoie un message. Nous étions à l'hôtel avec maman. Dans le message, elle me dit, papa Abib, je t'aime beaucoup. Merci de m'avoir délivré. On a fait quelle prière de délivrance? Vous la connaissez pour certains qui étaient là dans les années 2018-2017. Hein? Elle était venue avec son mari. Vous la connaissez? Que les esprits là vous lâchent. Non. J'ai pas entendu que les esprits vous lâchent. Que les esprits vous lâchent. Maman du Christian, j'ai besoin de maman du Christian. Lève-toi et commence à faire une prière. S'il faut t'humilier, tu t'humilies. S'il faut faire la paix avec le Seigneur, fais la paix. S'il faut revenir à Dieu, reviens à Dieu. Demain, j'enseignerai sur bâtir des hôtels de victoire et de délivrance. Tu dois reprendre de donner à l'Éternel. Bâtir des hôtels de victoire pour tes enfants. Tu
peux t'asseoir, ma fille. Tu peux reprendre ta place. Priez, ne me regardez pas, priez. Oh Dieu. Mon Père, dès que tu me confères sur cet autel, Jacob a bâti un autel. Et sur l'autel, il a fait manger à son ennemi Laban le corps du Seigneur. Il lui a donné à manger du pain. Un pain sans lévure. Ce qui symbolisait déjà l'action de la Sainte Seine. Sur l'autel, il a nourri l'ennemi. Et il a brisé le pouvoir de l'ennemi. Seigneur, cette révélation m'a touché. Un ennemi qui a pris la Sainte Seine de façon prophétique. Je viens déclarer la bénédiction de l'Éternel sur cet autel et sur cette table. Que l'esprit de poursuite, que la sorcellerie ancestrale, la sorcellerie paternelle, la sorcellerie maternelle ne localise plus l'odeur de notre sang. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Ne localise plus notre étoile. Amen. Ne localise plus les empreintes de nos pas. Amen. Les traces de nos pieds. Amen. Père, j'active le sang de Jésus dans ce jus de raisin. J'active le corps de Christ dans ce pain béni. Quiconque mangera ce pain béni et boira le sang de Jésus dignement, qu'il reçoive la grande délivrance ancestrale. Amen. Que les liens ancestraux soient détruits. Amen. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Regardez-moi tous. Levez-vous dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit, dites-le notre Père. Je n'ai pas dit réciter. Dites-le notre Père. Allons-y ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma maison, dans mon pays, dans mon corps. Donne-moi aujourd'hui. Et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous, Seigneur. Nos offenses. Nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas c'est à toi qu'appartiennent le règne. Un amen puissant et vivant. Voici la consigne. Nous avons fini pour le culte de ce soir. Vous viendrez à tour de rôle
vous a plongé dans l'eau du matin. Ma fille, je vois comme un esprit de folie. Hein? Maman est morte. On t'a collé l'esprit de maman. On va faire ta délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Donc vous viendrez, le corps ensemble, déposer votre. Vous viendrez, vous déposez votre dîme. Amen. Prenez des choses, mais des bonnes choses. Aux États-Unis, tout ce que j'ai libéré sur cette table, cela est valable pour vous aussi. Prenez le corps du Seigneur, prenez son sang, et le message va être vie et amen en vous. Qui a été béni ce soir? J'ai besoin de Princia. Prends le micro. Personne ne sort si nous, on n'est pas sortis. Vous voulez jouer pour un truc saccadé? Ok. Le jeune accepte de commencer à vivre. Le jeûne à sec. Le jeûne à sec est repoussé. Vous avez entendu? Je sais, je vous dirai après pourquoi. Les cœurs ne sont pas préparés. Je vous dirai. Les cœurs sont pas. Je suis pas bête, je suis pasteur, je suis homme de Dieu. Les cœurs sont pas prêts. Alors le jeûne à sec, c'est tous mes enfants spirituels de partout qui doivent le faire. Et nous allons le faire en début de semaine prochaine. Je vous donnerai la date dimanche au culte. Demain, je prends la parole à 18h, pile, parce qu'il faut qu'on fasse la Sainte Seine avant le message. Amen. On aura 20 minutes pour la Sainte Seine et je prends la parole. Je parlerai demain des hôtels qui détruisent l'esprit de sorcellerie. Qui a été béni? Les responsables. Moi, je vais aller m'asseoir. Yeah.